Nous sommes ravis de vous voir présent au rendez-vous. Et ça, à travers cette petite vidéo, nous voulons vous parler des compétences techniques que doit avoir un conducteur de louange et adoration. C'est-à-dire ici, à côté des qualités spirituelles que doit avoir un conducteur de louange et adoration, nous avons les compétences techniques qu'il doit aussi avoir afin de lui permettre de bien conduire la louange et l'adoration avec la musique. La première compétence, c'est bien la compétence en chant. Un conducteur de louange et d'adoration doit avoir une bonne voix et doit être capable de chanter avec aisance. Il doit être capable de chanter avec aisance et expressivité, de façon que ses paroles qu'il va prononcer soient audibles. La deuxième compétence, c'est savoir maîtriser au moins un instrument de musique. Un conducteur de louange et d'adoration doit maîtriser au moins un instrument de musique. Ça peut être une guitare, un piano, ainsi de suite. Troisièmement, le conducteur de louange et d'adoration doit savoir faire la lecture musicale. Il doit savoir lire les notes musicales. Quatrièmement, il doit savoir arranger la musique. Donc, l'arrangement musical est vraiment essentiel pour un conducteur de louange et d'adoration. Il doit savoir bien arranger les couplets et les refrains des chants ou des hymnes. Des chants, surtout quand il est en train de diriger la louange ou l'adoration. Cinquièmement, il doit avoir comme compétence la sensibilité musicale, c'est-à-dire ici, il doit être en mesure de percevoir l'atmosphère et les émotions des participants afin d'adapter la sélection musicale. Et comme sixième compétence, c'est la compréhension des styles musicaux. Il doit connaître les différents styles musicaux qu'il peut utiliser au moment d'adoration. Septième compétence, c'est la compétence à direction. Un conducteur de louange d'adoration qui ne sait pas conduire, qui ne sait pas guider les musiciens et les chanteurs peut trouver son ministère ne pas être de bonne qualité. C'est pourquoi il doit avoir cette compétence qui est aussi cruciale dans sa vie de conducteur de louange et d'adoration. Huitième compétence, c'est la collaboration avec l'équipe. Il doit collaborer avec les musiciens, les chanteurs, mais aussi le public afin de créer une ambiance harmonieuse et collaborative. Neuvième compétence, c'est l'écoute active. Un conducteur de louange et d'adoration qui ne sait pas écouter ceux avec qui il est en train de conduire la louange et l'adoration, il peut créer un climat défavorable au moment de louange ou d'adoration. C'est pourquoi il doit être attentif, il doit savoir écouter les musiciens, écouter le public et ajuster la vitesse, les nuances, mais aussi le tempo, pourquoi pas le volume, lorsqu'il est en train de conduire la louange et l'adoration. Et à la fin, un conducteur de louange et d'adoration doit faire la formation continue et doit, du jour au jour, il doit se cultiver, il doit s'auto-former. Parce que c'est cette formation continue qui va justement lui permettre d'améliorer ses compétences en matière de conducteur d'adoration. Bien-aimés spectateurs, si cette vidéo vous a plu, je vais vous demander de vous abonner si c'est pour vous la première fois, de nous suivre sur notre chaîne, mais aussi d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos nouvelles publications. Vous pouvez laisser même un commentaire et partager cette vidéo avec vos proches. Ne manquez pas aussi de liker
nous vous remercions et vous souhaitons les bénédictions de notre Seigneur. Amen.